Salut à tous! Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2017. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous êtes bien rentrés dans l'année 2017 en pleine forme, plein de bonne humeur et avec plein de bonnes choses autour. Sinon je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori 2016 comme vous avez pu le voir dans le titre. Un petit disclaimer, vous allez voir certaines pièces dans cette vidéo favori qui sont plutôt chères. Donc tout ça pour dire, il y a un peu de tout. J'ai des choses à petit budget et des choses à plus grand budget. C'est vrai que dans cette vidéo, il y a pas mal de choses qui sont pas dans les premiers prix, mais c'est parce que c'est vraiment mes pièces coup de cœur de cette année. C'est vraiment les choses qui m'ont vraiment plu et que je suis très contente d'avoir. Donc voilà, vous retrouverez dans cette vidéo des favoris, pas seulement en vêtements, pas seulement en maquillage, enfin vous allez voir par la suite, mais c'est un peu un mélange de plusieurs choses. On commence par les vêtements évidemment parce que c'est ma plus grande passion. Si vous avez regardé certaines de mes anciennes vidéos, vous le savez. Je vais commencer par une veste que j'ai achetée juste avant Noël chez Pull & Bear. Je sais que les prix dans l'Europe varient un peu selon les pays. Je vous dis ça parce que moi je l'ai payé 60 € au Portugal. Je sais pas si elle est toujours dispo en magasin, mais si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos et si elle ne l'est plus, je vous mettrai des dupes ou un dupe en tout cas, comme je le fais toujours dans mes vidéos lookbook. Donc c'est une veste que, comme je disais, m'a coûté 60 €. En général en France, les prix, tout ce qui est Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara sont légèrement plus chers qu'au Portugal. Mais voilà, ça doit être à peu près dans ces prix-là. Voilà la veste, vous avez sûrement déjà vu des choses dans ce genre un peu partout en ce moment en magasin. La fausse fourrure du col à l'extérieur et tout l'intérieur de la veste, c'est noir. À l'extérieur, c'est une espèce d'imitation daim bleu très foncé. Il y a un petit liseré en fourrure aussi. Sinon, il y a des petites boucles là en bas de la veste sur les côtés, un peu esprit motard. Et en haut dans le col, si vous voulez le fermer. Voilà pour ce qui est de la veste. Donc la prochaine pièce est ce débardeur qui vient de la marque Pinko. Déjà la matière est juste, mais c'est super fin, super confortable à porter, même si c'est pas le tissu le plus doux, ça se porte très bien. Le décolleté est très beau. Alors j'adore ce détail là avec les pierres et le petit fripé au-dessus du tissu et qui continue en dessous en plissage. Après, il faut savoir que la marque Pinko a des prix plutôt élevés. Si je ne me trompe pas, il coûtait 180, mais je l'ai acheté pendant les soldes de moins 50%. Donc 90, ça reste de l'argent, c'est sûr. Mais j'ai voulu me faire plaisir, je voulais me prendre un petit haut pour des occasions un peu plus spéciales dans lesquelles je me sens bien. J'ai pas l'habitude de porter des grands décolletés et pourtant j'adore le décolleté que ça me fait. C'est un grand décolleté mais c'est pas vulgaire, donc voilà, je me suis fait plaisir là-dessus. C'est vraiment que de l'amour. La prochaine pièce est une pièce que je porte pas très souvent pour l'instant, je l'ai portée 2 fois. Parce qu'en fait, je l'ai acheté exprès pour le premier anniversaire de mon fils. Je me suis pris ce jupon de chez Zara. Pareil, une fois de plus, c'est un effet plissé, mais en fait, c'est du tulle transparent avec des espèces de petites coutures dorées dessus. Très habillé, très chic. Ensuite, nous avons un truc qui a été ce que j'ai le plus porté pendant l'année 2016. Pas forcément cette pièce précise, mais les robes pulls en général, ça a été vraiment une grande révélation pour moi. J'ai acheté la première déjà en 2015 je pense, et en 2016 j'en ai acheté plein, et celle-là est l'une de mes préférées. Elle vient de la marque All Sense, une fois de plus c'est plutôt cher, mais pour le coup celle-ci ça a été un cadeau de quelqu'un qui bosse en usine et qui a réussi à me l'avoir, donc que du plus. Faut pas faire attention, il y a un peu de vernis à ongles dessus. Du coup avec cette lumière là on voit pas très bien la couleur. Mais je vous invite à regarder la vidéo qui va s'afficher là-haut, je sais plus exactement de quel côté, parce que c'est un mini look du jour que j'ai fait. Et du coup vous verrez cette robe plus en détail. Donc en gros c'est juste comme un sweat à capuche, il y a même la grande poche, mais qui arrive un peu au-dessus du genou, donc qui fait robe. Et c'est dans les tons rose poudré et je l'adore tout simplement. Je tiens aussi à dire, il y a pas mal de pièces que vous verrez ici que j'ai déjà présentées dans des lookbooks ou dans des tenues du jour, mais c'est juste parce que du coup vu que c'est des pièces que j'adore, je les portais beaucoup et forcément elles se sont retrouvées dans mes lookbooks. Donc ce jean que j'ai mis porté dans le lookbook style casual, donc c'est un jean mom
Ça faisait des années que je portais plus de jeans larges et il m'a carrément réconcilié avec les jeans larges. La coupe mom, j'adore. Et il a des petits œillets sur le côté. Il vient de chez Pull & Bear une fois de plus. Le prix, ouais non, je sais plus du tout le prix. Mais en général c'est aux alentours de 30-40 € les jeans comme ça. Il est simple, c'est juste qu'il y a les œillets sur le côté qui donnent un look un peu années 80. Et honnêtement j'adore. Il arrive un petit peu au-dessus de la cheville, chose que j'adore aussi. J'ai aussi mes baskets Kenzo. Là du coup, je vous les montre pas parce qu'elles sont très sales, elles sont pleines de boue. Je n'osais pas vous montrer ça comme ça. Mais du coup, si vous voulez les voir dans le lookbook casual, je vous mettrai en barre d'infos parce que ça, du coup, ça fait la 3e fois que je vous parle de ce lookbook. Une fois de plus, ce sont des choses qui ont été chères. Je les ai en quelque sorte demandées en cadeau. Donc là, je suis absolument pas sûre de moi. Mais il me semble qu'elles coûtaient 400 €. Mais je les ai eues à 200, à moins 50%. Cette fois-là, j'ai vraiment voulu me faire plaisir. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur ces baskets. Parce que ce sont des baskets argentées, mais un peu dans l'esprit chromé. Ça donne vraiment un petit quelque chose à la tenue. Ensuite, je voulais vous parler d'un sac. Pareil, je l'ai déjà montré 1 ou 2 fois dans mes lookbooks. C'est ce sac. Donc c'est de la marque Michael Kors. Le pompon je l'ai rajouté moi-même chez New Look il me semble. Cette couleur c'est vraiment une couleur magnifique pour moi. Le rendu n'est pas pareil qu'en vrai mais vous pourrez le retrouver dans mes lookbooks donc vous verrez mieux les couleurs. Sinon là c'est une grosse affaire parce qu'en fait dans le nord du Portugal il y a un centre commercial avec pratiquement que des magasins outlet. Les mêmes magasins qu'on peut retrouver ailleurs, mais à prix cassé. Ce sac était à prix cassé. En magasin, si je ne me trompe pas, il coûte dans les 200 €. Il était je sais plus combien. Et le jour où j'y suis allée, il faisait une promo spéciale sur tout le magasin Michael Kors. Donc le sac m'a coûté, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'était 60 ou 80, c'était peut-être plus 80 €. Mais au lieu de 200, franchement ça vaut le coup. En plus, j'avais pas du tout de petits sacs. J'ai tendance à avoir toujours des gros sacs et ça c'est super pratique. Et puis, vous savez, Michael Kors c'est une marque assez réputée. Elle est pas chère pour rien, c'est-à-dire que c'est de la bonne qualité. Je le trimballe partout ce sac et il est toujours comme neuf. Je pense que ça c'est de loin le meilleur achat de tout ce que je vous montre ici. Ça c'est encore une fois un achat que j'ai fait en même temps que la veste que je vous ai montré au tout départ. C'est un petit bonnet en imitation velours, gris tout simple avec des petites oreilles de chat. Honnêtement, j'ai totalement craqué dessus. Je l'adore. Pareil, pour donner un petit coup de peps à une tenue, c'est juste nickel. Et pour finir, dans tout ce qui est vêtements accessoires, je voulais vous parler des chokers. Parce que quand la tendance a ressurgi, c'était le choker qui était super connu dans les années 80. On dirait des fils entremêlés noirs. Et je trouvais ça déjà pas mal, mais j'arrivais pas à être absolument amoureuse de ce style de choker. Et quand ils ont vu que la tendance a vraiment tenu le coup, ils ont commencé à faire plein de chokers différents. Et là, j'ai commencé à craquer. Mes favoris maquillage et soins. J'ai 2 produits à vous montrer. Les 2 sont pour les lèvres. J'adore le maquillage, mais je suis pas très douée. Les yeux travaillés, les smokies, je suis absolument nulle. Pour le reste, le blush, j'en porte pratiquement pas. Je fais juste mon contouring, tout ça, des trucs très basiques. Je voulais vous présenter ce produit qui, une fois de plus, est un produit plutôt cher pour une crème. En fait, c'est pas vraiment une crème, c'est un baume à lèvres. C'est de la marque Sisley Paris. Donc, le petit pot comme ça coûte 50 €. J'ai déjà pas mal de produits de la marque Sisley et je suis déjà plutôt satisfaite. Mais alors, ce baume à lèvres, c'est vraiment miraculeux. Alors, il faut savoir que ça fait pas longtemps que j'ai commencé à l'utiliser. Je le porte assez souvent, donc je sais pas si on arrête de l'utiliser, si les lèvres, elles restent en bon état ou pas. Pour l'instant, je vais l'utiliser au maximum, histoire de vraiment réparer mes lèvres, parce que j'ai les lèvres très gercées. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment un très bon produit. Je le mets aussitôt, mes lèvres, elles sont bien hydratées, bien repulpées. On verra après pas mal de temps d'utilisation ce que ça en dit, mais pour ce qui est de l'effet immédiat, c'est juste nickel. Et je voulais vous parler aussi de ce rouge à lèvres de chez Kiko. Donc il a dû coûter entre 13 et 15 € peut-être. C'est celui que je porte sur mes lèvres actuellement. C'est un marronné assez clair. Sur les lèvres, il fait un peu beige orangé plus que marron. J'aime beaucoup les tons nudes qui d'ailleurs sont très en vogue en ce moment. Donc je me suis dit que pour vous présenter un petit produit make-up, parce que je sais que
Il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos lifestyle et ils aiment bien avoir du make-up. Et vu que moi je ne fais pas vraiment de vidéos make-up, je me suis dit c'était l'occasion de vous parler d'un produit que j'aime bien. On passe aux favoris déco. Je vais vous parler de deux produits. Avant tout, je voulais vous parler de ceci, qui est donc le premier produit. D'ailleurs, si vous demandez pourquoi il y a un cœur à la place du C dans Merci, c'est tout simplement parce que j'ai que 2 C et il m'en fallait 3. Là, tout de suite, elle est éteinte parce que vous allez voir, quand je l'allume, en fait, à la caméra, on n'arrive plus vraiment à lire ce qu'il y a selon le focus. Mais je tenais à laisser ce petit message pour ma belle-sœur parce que c'était un des meilleurs cadeaux que j'ai eu ce Noël-ci. Donc j'étais vraiment très contente qu'elle me l'achète, ça prouve qu'elle me connaît très très bien. Ensuite en déco, je voulais vous parler de ceci. Ça peut aussi être bijou, mais moi je le vois plus comme de la déco. Une fois de plus, c'est un cadeau de Noël de la part de mon chéri. Pour les fans d'Harry Potter, je pense que vous allez vite reconnaître. Donc c'est la Love Potion. Comme la Love Potion est rose dans le film, le flacon ici est teinté en rose. Il y a une petite perle, il y a le support qui va avec pour pouvoir l'exposer ou sinon la porter autour du cou avec la petite chinette. Mais moi personnellement je préfère l'exposer dans ma chambre et j'en suis juste extrêmement fan. Et la cloche elle est trop chou. Mes favoris bébés. Liam fait partie de ma vie à 100%. Donc forcément il y a quelques produits qui font partie de mes favoris bébés. En tout premier je voulais vous parler de cette parka qu'il a porté plein de fois. C'est vraiment l'un de mes achats préférés depuis qu'il est né. Je l'adore, je trouve ça trop chou. L'esprit marinière à l'intérieur. Le ton de rouge est juste sublime. Une espèce de petit badge en plastique là sur le côté. Les petites poches. Et j'ai adoré voir mon fils avec. D'ailleurs, vous allez voir un petit extrait de mon fils sur un autre de mes coups de cœur de cette année. Et il porte cette parka et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, je voulais vous parler de ces chaussures qui ne vont déjà plus à mon fils parce que je les ai achetées cet été. Je les ai eues en solde. Je voulais vous en parler parce que pour moi, ça a été vraiment la paire de chaussures idéale pour cet été. Quand il faisait chaud, mais pas trop non plus. C'était vraiment une paire de chaussures super confortable, je pense, parce qu'elle se plie très très bien, qui soutient bien le pied derrière, mais qui a des petits trous, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, qui a des petits trous pour aérer, pour l'attacher nickel, pas de lacets, juste un petit scratch, ça c'est des lacets élastiques. C'était vraiment un gros coup de cœur, d'autant plus que je les trouve extrêmement jolies. Et ensuite, je voulais vous parler d'un tricycle qu'il a eu à son anniversaire par ses grands-parents. Je vais vous mettre une petite vidéo de lui qui en fait. Encore aujourd'hui, il l'adore. Bon, dernièrement, on n'en fait pas autant parce qu'il fait pas très beau, mais c'était vraiment un chouette cadeau de la part de mes beaux-parents. Et encore merci à eux de gâter notre fils, mais comme un prince. Ensuite, je voulais vous parler de deux voyages. Le premier, c'est vraiment un voyage avec mon fiancé. On est parti à Londres en mars dernier et on est parti voir un concert de rock. On est parti voir, alors, est-ce que je vais réussir à bien le dire? Theory of a Dead Man. Donc, je vous mettrai le nom en petite annotation. C'est un groupe qu'on adore tous les deux. C'était juste génialissime. On a adoré l'ambiance. On a passé 4 ou 5 jours là-bas, donc on a pu bien se promener et tout. On était au quartier Camden, qui est le quartier rock. Donc c'était vraiment quelque chose à part pour moi, le fait d'aller voir le concert, pareil, j'ai adoré. Donc je voulais le mettre dans mes favoris. Et ensuite, je voulais vous parler aussi du parc Astérix. Ça fait la 2e année consécutive qu'on part au parc Astérix, mais à Halloween, et je peux vous dire que c'est juste génialissime. Cette année, c'était encore meilleur que l'année dernière. Les maisons de la peur font vraiment peur. Il y a des acteurs dans le tunnel de Paris, c'est juste excellent. Mais vraiment, je vous le conseille, mais à 2000%. Pour finir, je voulais vous parler de 3 choses. Donc un film, une musique et un objet random. Le film, c'est juste Vice Versa, le film de Disney. Je l'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai rigolé. Ça fait vraiment partie de mes gros coups de cœur de Disney et je suis une très grande fan de Disney, donc c'est pour dire. Ensuite, je voulais vous parler d'une musique qui en fait est une musique portugaise, donc c'est plus pour les gens qui comprennent le portugais, qui regardent mes vidéos. Donc c'est la musique Para Sempre de Dengaz. Je sais pas trop comment on prononce son nom parce que je viens seulement de le découvrir, même si je pense qu'au Portugal il est pas mal connu. C'est juste une musique qu'il a écrite pour sa fille et je la trouve très touchante cette musique. Donc voilà, pour finir, cette fois-ci c'est la catégorie random, organisation, ce que vous voulez. Je voulais vous parler de cet agenda. Donc c'est l'agenda
2016-2017. C'est de la marque Mr. Wonderful. Je le fais pas tout le temps, mais quand je le fais, je m'éclate sur mon agenda. J'écris avec plein de stylos de couleurs différentes. J'adore mettre des autocollants, noter des petits trucs, des petits souvenirs même. En plus, il y a plein de petits messages sur les pages. Le mien est en anglais, mais je pense qu'on peut le commander en français. C'est juste qu'on n'a pas fait attention au moment de le commander sur internet. Avant chaque mois, il y a des trucs spécifiques. Avant le mois de septembre, il y avait en fait, vous définissiez un objectif de quelque chose que vous vouliez plus que tout. C'est des petits trucs tout bêtes, hein, mais c'est des choses qui moi me parlent. Vous avez des to-do list, vous avez une partie dépenses et ce que j'aime le plus, la partie autocollant, etc. Vous aurez compris le principe. Et vous avez encore une petite poche à la fin pour mettre des petits documents. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Elle a peut-être été un peu longue, je sais pas, je verrai au montage. Je vous souhaite encore une bonne année 2017 et puis je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et même d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît et n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous vous retrouvez dans cette vidéo, s'il y a des choses que vous aussi vous auriez aimé avoir. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos coups de cœur à vous de l'année 2016. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous.